Delphine O. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interpeller sur la situation en Hongrie, que vous avez brièvement évoquée dans votre propos liminaire. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, tient le pays d'une main de fer depuis 2010. Avec Jobbik, le parti d'extrême droite, son parti, le Fidesz, a remporté 70% des sièges du Parlement hongrois aux élections législatives d'avril dernier. Monsieur Orban s'appuie sur cette légitimité démocratique pour museler les critiques et les oppositions et maintenir un contrôle étroit sur les médias, les ONG et tous les corps intermédiaires. À l'extérieur, M. Orban choisit de remettre en cause les engagements européens sur le contrôle des flux migratoires et se revendique ouvertement comme le porte-parole d'un courant national populiste en Europe qu'il cherche à imposer lors des prochaines élections européennes. J'aborde ici le cas emblématique de la CEU, la Central European University, ou Université d'Europe centrale, un établissement d'enseignement supérieur privé créé en 1994 par George Soros qui accueille des étudiants et des enseignants de 117 pays et permet à ces étudiants d'obtenir un double diplôme hongrois et américain. Le Premier ministre hongrois mène depuis 2 ans une campagne pour forcer l'université à fermer ou à quitter la Hongrie. L'université s'est pliée aux multiples demandes du gouvernement hongrois pour pouvoir continuer à exister, mais son sort reste toujours incertain pour la rentrée de cette année. Cette campagne d'Orban contre la CEU est à la fois une campagne antisémite visant Soros lui-même et une campagne contre la liberté universitaire de l'ensemble des institutions académiques et de recherche en Hongrie. Sa volonté est claire. En expulsant les ONG étrangères et les étudiants étrangers, Viktor Orban cherche à imposer une pensée unique et à chasser tout ce qui ne relève pas de la pensée magyare. À cet égard, notre nouvelle ambassadrice à Budapest prend ses fonctions cet été, et je salue au passage le désaveu par le président de la République des propos tenus par écrit par notre précédent ambassadeur, qui, je le crois, ne reflètent pas la position de la France. À la lumière de ce changement d'ambassadeur à Budapest, comment pouvons-nous aider l'Université d'Europe centrale et soutenir la liberté universitaire et la liberté de penser en Hongrie ? Madame Delphine O, sur la Hongrie, j'avais déjà abordé la question de mon propos de départ. Je sais que l'université Soros est la cible d'une campagne et la Commission a lancé des procédures à propos des lois sur l'enseignement supérieur et sur le financement des ONG. Nous soutenons les procédures engagées par la Commission contre ces réformes initiées par les autorités hongroises. Et par ailleurs, vous avez observé comme moi que notre nouvelle ambassadrice a pris ses fonctions. Elle ne va pas les prendre, elle les a prises puisqu'elle a présidé le 14 juillet à Budapest.